Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la conversion des valeurs numériques. Alors, si on veut faire une conversion ascendante, la conversion va être effectuée avec succès. Mais si on veut faire une conversion descendante, ça va créer des problèmes et va créer une perte des données. Alors, ici, on a un exemple de conversion de double vers entier. On a ici double D reçoit 3.55 et puis int value reçoit D. Le résultat tout simplement est erreur parce que c'est une conversion descendante. Si on veut forcer la conversion, même si on sait qu'on peut perdre des données, on utilise ce qu'on appelle le casting. Alors le résultat va être 3 et la conversion est effectuée avec succès. Passons à un autre exemple. On a ici int i reçoit 128, byte b reçoit byte de i. Le résultat va être moins 128 à cause du perte des données. On a perdu des données car l'intervalle de bytes allant de moins 128 jusqu'à 127. Et on a ici i égale à 128 qui est supérieur à 127, c'est-à-dire i n'est pas compris dans l'intervalle de bytes. On passe à un autre exemple. On a ici une conversion de double vers entier. La conversion est effectuée avec succès, mais on n'a pas utilisé le casting. On a utilisé ici ce qu'on appelle le helper class. Alors, on a deux méthodes de conversion. La première méthode, c'est le casting, et la deuxième méthode, c'est le helper class. La différence entre les deux méthodes, c'est que en helper class, on ne va pas perdre la valeur de D, alors que dans le casting, la valeur de D n'est pas enregistrée dans la mémoire, mais dans le helper class, vous pouvez encore utiliser la valeur de D. Alors, on peut faire la conversion avec ces deux méthodes et l'avertissement va être ignoré totalement par le JVM. Merci pour me suivre. J'espère que c'était clair et au revoir à la prochaine vidéo.